persévérance, c'est la foi en la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Ce que Dieu a promis sur ta vie. Et ce que tu vas avoir après la vie sur terre ici. Mais écoute-moi très bien. Combien de personnes sont persévérants? Il y a plusieurs chrétiens, mais il y a peu de persévérants. La Bible a déclaré dans le livre de Proverbes, il dit plusieurs hommes proclament les bontés, mais seulement, est-ce qu'on peut trouver des hommes fidèles? Est-ce qu'on peut trouver des femmes fidèles? Tout le monde peut taper la poitrine et dire je suis chrétien. Oui, mais est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu persévères dans la parole de Dieu? Est-ce que tu persévères? Tu lisais la Bible hier, mais est-ce que tu le fais aujourd'hui? Tu priais hier, mais est-ce que tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu continues à le faire? Là est la question. Écoute-moi très bien. Seule la persévérance pourra te donner le chapeau, la couronne de la réussite. Seule la persévérance pourra changer les choses de ta vie. Alléluia. Écoute-moi, on t'a dit que tu n'as pas une belle voix. Mais est-ce que tu continues à persévérer pour que la belle voix sorte? Est-ce que tu continues à persévérer pour que l'esprit de leadership se démontre? Alléluia. Dieu veut travailler avec des personnes qui continuent à persévérer, qui continuent à marcher. Alléluia. Le monde ne fait pas qu'un monde qui est pervers. Alléluia. Mais est-ce que toi, étant un chrétien, tu gardes la couronne de la persévérance? Est-ce que tu gardes la couronne de la persévérance? Tu dois choisir le cap de la persévérance, celle de continuer à prier tous les jours pour ta maison, te mettre en genoux et savoir parler à Dieu lors de tes examens. Il faut continuer à persévérer parce que tu as étudié la dernière fois et tu as raté ton examen. Tu te dis non, cette fois-ci je vais passer à la tricherie. Écoute-moi très bien, il faut rester sur la persévérance. Continue avec la persévérance. C'est bien vrai que tu pleures parce qu'il y a certaines choses dans ta vie qui ne sont pas encore ok. Alléluia. Mais la Bible déclare que quand la pluie vient et quand le mauvais temps est là, mais après, quand le soleil va sortir, le bon temps va s'afficher. Écoute-moi très bien. La nuit va durer, mais le jour viendra certainement. C'est pourquoi il est important pour toi, étant un enfant de Dieu, de ne pas croire ce que le diable te dit, de ne pas croire ce que ton corps te dit, de ne pas croire ce que les hommes disent, ce que Dieu a dit dans sa parole. Sa parole est une force de persévérance. Sa parole est une force de foi. Sa parole est une force de transformation. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tu persévéreras, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses, tu persévéreras et tu rentreras dans la réussite. Quelqu'un dit amen. Combien de chrétiens qui ont marché avec Christ depuis les années passées et qui ont continué à marcher avec lui? Combien de chrétiens certains ont suivi Christ l'année 2020 et aujourd'hui 2022 ne se retrouvent plus en tant que chrétiens? Quand il fouille sa vie, quand on casse le cœur de cette personne, on regarde, on voit réellement que la chair a pris le dessus et que l'esprit, oui, de la divinité paru. Combien de chrétiens continuent à garder la cape, continuent à garder la persévérance, la foi? Combien de chrétiens aujourd'hui le Seigneur veut que tu puisses persévérer, Il dit soyez persévérants jusqu'à l'avènement de Christ. Il n'a pas dit soyez persévérants jusqu'à ce que tu sois béni. Écoute-moi très bien. Après la bénédiction continue la vie. Reste toujours dans la persévérance même quand Dieu te bénit. Reste toujours dans la persévérance même quand tu croises des difficultés. Reste toujours dans la persévérance même quand tu penses que tout ne va pas bien. Reste toujours dans la persévérance parce que le ténèbre des armées va se révéler à toi certainement.